Salut les amis et bienvenue au Grand Zoo! Yes! Aujourd'hui, Julie et moi, on va être les gardiens du zoo et on a vraiment tout plein d'animaux. Hein, regarde, on a des léopards, on a des oiseaux, on a des... chevreuils, Oui. on a des tigres, des zèbres, on a tout plein T'as même un d'animaux. ami ici de caché. Ben oui! Je ne lui ai pas encore donné de nom, mais j'ai un Non. ami qui est juste là. Oui. Et aujourd'hui, on va voir un animal vedette. Mais tu le sais, hein, avant l'histoire avec l'animal vedette, nous avons Un jeu. jeu. Oui. Avec des copes de plastique. Oui. Je sors ça. Nous sortons ça. Tada! Da. Le jeu est très simple. Regarde, on a le même nombre de verres. Et tout en haut, il y a un verre bleu. Alors, le but, ça va être de ramener ce verre-là en haut Le plus rapidement possible. Et le premier qui l'aura ramené en haut, ben, ça sera le gagnant. Ça va être moi. Oh! Julie dit que ça va être elle. Oh oui. Moi, je pense que ça va être moi. OK. Alors, je donne le go. Oui. 3, 2, 1, go! Oh non! Oh, elle a perdu un verre. Elle a perdu un verre. C'est bon, c'est pas grave. Continue. Oh non, j'ai pris 2. Excuse-moi, je voulais pas tricher. Ah, c'est pas grave. Tu vas voir, je vais gagner quand même. Ah, ben tu vois, moi aussi j'en ai perdu un. On est égal dans le nombre de verres. OK. Oh non, il est collé. Allez, go. Oh non, je crois que Julie va gagner. Moi, je la regarde pas, je suis juste concentrée sur le mien. Est-ce qu'elle va gagner, Julie? Non! Hey, il m'en restait que 2. Bon, elle est forte, Julie. Félicitations. Puis on C'est est elle égal, qui a on a gagné. perdu 2, C'est chacun un vrai, hein? verre. Fait qu'on est correct. Je sais pas, il est où? J'espère Je juste sais qu'il n'y a pas Il est un parti. animal qui va le manger. Non, faut pas oublier de le ramasser après. C'est vrai. On va le ramasser. Oh là là, bon, félicitations. Julie, aujourd'hui, l'animal vedette, nous allons parler du serpent. Alors, je vais aller chercher mon petit dossier. Où est-ce qu'il se cache? Tu le vois pas, il est juste là. Ben oui, sur les serpents. Juste ici, quelques informations pour toi sur le serpent. Alors, le savais-tu? Le serpent, anaconda. L'anaconda est le plus lourd de tous les serpents. Tu ne peux pas t'imaginer combien est-ce qu'il pèse. 250 kilos! C'est vraiment beaucoup, ça. C'est vraiment beaucoup. Beaucoup. Tu te pèseras et tu feras la comparaison pour voir est-ce que tu es proche de 250. Ça m'étonnerait. Le python. Le python, il a un nom spécial. Le python reticulatus. Essaie de le répéter pour voir à la maison. Reticulatus. Attends, je vais essayer de le dire. Vas-y. Réticulatus. Oui! Le serpent reticulatus d'Asie. Mais lui, c'est le serpent le plus long du monde. Et il mesure 8 mètres. Mon Dieu, c'est à peu près 4 fois toi. Oui, même plus. C'est Oui. beaucoup C'est de fois long. moi. C'est beaucoup de fois moi. Et les serpents, tu sais, il y a certains serpents que leur venin, il est mortel. Il est mortel. Tandis que d'autres, ben, c'est pas mortel. Un peu comme la couleuvre. C'est pas dangereux. Ben, pas que c'est pas dangereux, mais c'est pas mortel. Certains serpents étouffent leur proie avant de les manger, tandis que d'autres, ils les mordent avant de les manger. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, on ne va pas parler de morsure ou d'étouffement. Dans l'histoire que Julie va te raconter, on va voir que Dieu s'est servi d'un serpent, pour montrer sa force et sa puissance. Et même si les serpents, ça peut faire peur, Dieu, il est plus fort et plus puissant. Oui. Hey. Et n'oublie pas, après l'histoire, je vais faire un quiz. Alors écoute bien, parce que les questions, je vais les poser à Caleb, mais à toi aussi. Il va falloir que tu répondes plus vite que Caleb. Alors écoute bien ce que je vais te raconter. Mais avant que je raconte l'histoire, OK? Je vais te montrer une bouteille. Elle est jolie, hein? Oh, wow! Et je vais demander à Caleb de la brasser comme il faut. Brasse-la devant les amis. Je la... Brasse. Ah, elle est
tout bleu. Wow. On va la laisser de côté, puis je vais te la montrer tantôt après mon histoire, d'accord? OK, j'ai hâte. T'as hâte de voir, hein? Ouais, vraiment. Ah oui, j'ai hâte de te le montrer. Et l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, ça met en vedette une personne super connue de la Bible. Je suis certaine que tu connais cette personne-là, on en parle souvent beaucoup, et c'est de Moïse. Oui, C'est je le qui, connais, Moïse? Moïse. Je le connais, Moïse, Raconte-nous ça. c'est un Hébreu qui a vécu miraculeusement dans le palais du Pharaon, le roi d'Égypte. Il n'était pas supposé être là, mais il s'est retrouvé là parce que Dieu l'a protégé. Pendant que les autres Hébreux, eux, étaient esclaves dans le pays parce que Pharaon était méchant. Puis il faisait travailler très fort. Et Moïse a vécu là jusqu'à temps qu'il fasse une grave erreur, vraiment une très grosse erreur. Et il a dû se sauver dans le désert. Puis là, rendu dans le désert, il s'est retrouvé dans une tribu, puis il pensait qu'elle allait rester là tout le restant de sa vie, que tout allait être paisible, et son métier, c'était de garder des moutons. Mais Dieu lui a fait non, 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 non. Moi, je vais faire d'autres choses avec Moïse. OK. Alors, un jour, pendant que Moïse gardait les moutons, Dieu a parlé à Moïse à travers un buisson ardent qui n'arrêtait pas de brûler. Oh, ça, c'est cool. Oui! Puis Dieu a parlé à travers du buisson et a dit à Moïse, tu vas aller en Égypte délivrer mon pays. Est-ce que mon pays? Pardon, pas le pays d'Égypte. Le peuple, son peuple à lui, les Hébreux. Ouais. Et est-ce que tu crois que Moïse a dit oui? Bah, si c'est Dieu qui demande, ouais, il a sûrement dit oui. Non! Mais sérieux? Il ne voulait pas y aller. Ah, Il se dit, ah Moïse. non, non, je suis pas capable de faire, je suis pas la bonne personne, trouve quelqu'un d'autre. Vrai. Alors là, Dieu il a décidé de lui montrer sa force et sa puissance en lui faisant faire deux trucs. Mais je... Ah oui, montre-moi, c'est fort. Ah ouais. Ah, mais Dieu, il est encore plus fort que ça. Ah, Moi, ça, je suis pas c'est trop sûr, fort. je vais te le montrer tantôt. OK. Alors là, Dieu lui a fait faire deux trucs et je vais t'en expliquer qu'une seule. Dieu a dit à Moïse de prendre son bâton et de le déposer par terre, sur le sol. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Oui, je sais. Tu je sais c'est quoi? Oui, oui, oui. Le bâton s'est transformé en serpent! Oh, moi, j'aurais tellement eu peur. Ici, au Grand Zoo, tout le monde le sait, je suis gardienne de zoo, mais je ne touche jamais au serpent. Non. Puis à Caleb, il dit non, Non, je non, touche non, pas à non. ça, je laisse Caleb faire et aux autres gardiens, je suis pas capable, Ok, j'aime oui. vraiment pas ça. Et là, quand Moïse a vu le serpent, il a reculé un peu. Mais Dieu lui a demandé encore quelque chose de plus dangereux. Ah oui? Il lui a demandé de reprendre le serpent par la queue. Et là, le serpent est redevenu un bâton. Mais est-ce que tu te souviens, les amis, que Caleb a dit tantôt qu'un serpent pouvait mordre? Puis il y en a même qui ont des venins mortels. Alors, tu prends jamais un serpent par la queue. Oh là là. C'est super dangereux parce qu'il peut se retourner contre toi et te mordre. Mais pourquoi Dieu a demandé ça à Moïse? Dis-le moi, Julie. Moi, je pense que c'est parce que Dieu, il est vraiment fort. Oui, il est fort, il est puissant, puis il voulait que Moïse lui fasse totalement confiance. Puis c'est ça qu'il a fait. Il a montré à Moïse que même si toi, tu te sens faible, que tu te sens pas assez fort, tu peux le faire, Dieu peut t'utiliser pour faire un miracle. Parce que toi aussi, il peut t'utiliser, Caleb. Wow. Puis toi aussi, les amis, Dieu peut t'utiliser pour faire un miracle, puis moi aussi. Puis Dieu utilise n'importe quoi en plus, comme un simple bâton qui peut changer en serpent. C'est génial ce que Dieu peut faire parce qu'il est le plus grand et le plus fort. Mais aussi, ce que tu sais pas, c'est la suite de l'histoire. La suite, c'est que finalement, Moïse a dit oui. Ah, Et il a fait la mission que Dieu lui a demandé. Yes. Et Moïse l'a fait avec son frère, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, parce que Dieu y avait promis à Moïse que Aaron, son frère, irait l'aider. Et là, Aaron et Moïse se retrouvent devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Et là, ils lui disent que Dieu veut qu'il libère son peuple, les Hébreux, qu'il laisse partir. Est-ce que tu crois que Pharaon a dit oui? Ah, ça, je sais que non, il n'a Non. pas laissé passer. Ah non, 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 c'était ses esclaves, il faisait tout pour lui. Alors pourquoi il les aurait laissés partir? Jamais, voyons donc, il pourrait pas. Alors là, Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de déposer le bâton sur le sol, devant Pharaon, le roi d'Égypte. Et Aaron, il l'a fait. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé là? Transformé en serpent. Oui, ça a fait la même chose Oh là là. que lorsque Moïse était devant le buisson ardent. Wow. Mais là, il y a un serpent. Est-ce que tu crois que ça l'a impressionné Pharaon? Moi, ça m'aurait impressionné. Oui, moi Pharaon, aussi. Lui aussi, non? Non, pas du tout. Sérieux? Il a demandé à ses magiciens, venez ici. Et il a demandé à ses magiciens de faire la même chose avec leur magie qui n'est pas une bonne magie du tout.
Et ils ont réussi à faire la même chose que Aaron. Il s'est passé quoi après? Bien, ils ont mis les bâtons par terre et tous les bâtons se sont changés aussi en serpents. Alors là, il y avait plein de serpents contre un seul serpent de Moïse et d'Aaron. Est-ce que le serpent de Moïse l'a gagné? Oui! C'est ça! Le plus beau dans l'histoire! Dieu reste le plus grand et le plus fort. Il est plus fort que l'ennemi. Le serpent a avalé tous les serpents des magiciens. Le serpent de Moïse Il est trop fort. il les a tous avalés, les a tous mangés. Dieu reste le plus grand et le plus fort. Et il l'a prouvé dans cette histoire-là. Il veut te le prouver aussi dans ta vie. Faut pas te peur de tes problèmes, de ce qui peut t'arriver. C'est comme la bouteille. Oh oui, la bouteille. Je t'ai montré. Regardez ce que ça fait. Ici, c'est de l'eau, d'accord? De l'eau que j'ai colorée bleue. Oui, OK? je me disais, parce que là, l'eau, elle est c'est pas beaucoup bleu. bleue qu'est-ce que c'est normalement. Et ici, c'est de l'huile. Et si tu te souviens bien, tantôt, Caleb, il est fort, il a vraiment bien brassé la bouteille. Puis même s'il l'a bien brassée, l'huile s'est séparée de l'eau. Même s'il y a plus d'eau que d'huile, l'eau n'a pas pu se mélanger avec l'huile. C'est la même chose avec le bien et le mal. Ça, on va dire que c'est le mal, d'accord? C'est comme s'il n'avait plus que le bien. Parce que des fois, autour de nous, on a l'impression qu'il y a plus de mal que de bien. C'est vrai. Mais Dieu reste toujours le plus fort et le bien reste toujours au-dessus du mal. Il y a toujours la raison, il y a toujours la victoire sur le mal. Wow. Ça fonctionne tout le temps parce que Dieu, il est le mal. Lui, il est amour. Il veut le meilleur pour nous et il va tout faire pour qu'on soit le mieux possible. Et ça nous montre la même chose. Le bien est au-dessus du mal et il va gagner. Dieu va toujours gagner contre Satan, contre l'ennemi. C'est toujours lui qui va gagner la victoire. Je suis vraiment content d'entendre ça. Oui, c'est vraiment génial. Alors, même si tu vis des moments difficiles à la maison, à l'école, à la garderie, ça peut être des matières très difficiles à l'école, comme les mathématiques. Est-ce que tu aimais les mathématiques, toi, à l'école? Oh, j'aimais les mathématiques quand même. Oui, quand même. OK, c'était quoi la matière que tu n'aimais vraiment pas? Par contre, les arts plastiques, j'étais pas très bon. Ah non! Non. Ah non, moi, j'aimais le bricolage. Ah ouais? Mais pour toi, c'est un défi. Oui. Mais il y en a pour d'autres, c'est les mathématiques, le français, ou ça peut être des camarades à l'école qui sont pas gentils avec toi ou que tu as tout simplement peur la nuit parce qu'il fait noir. Quand ça t'arrive, prie Dieu et demande-lui qu'il vienne t'aider. Et il va chasser toutes tes peurs et il va t'aider dans tes difficultés. Comme il l'a fait avec Moïse, il a prouvé qu'il était plus grand et plus fort que l'ennemi, que tous tes problèmes. C'est vraiment génial, hein? C'est vraiment génial. Et pour terminer, je vais te lire un verset dans la Bible qui dit vraiment que celui qui vit en nous, que celui qui est avec nous, Dieu, parce que Jésus, c'est notre ami, est plus grand que ce qui est autour de nous, qui des fois peut nous envahir le mal. Écoute bien, c'est dans la première lettre de Jean, 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 4. On lit. Je vais le trouver. OK. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Oui, on appartient tous à Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes, comme si c'était les magiciens égyptiens. Ben oui. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. On va toujours gagner avec Dieu, parce que Dieu est le plus grand, le plus fort et le plus puissant. Ça, c'est c'est cool. génial, hein? Yes! Yes! Alors maintenant, c'est le temps du quiz. Oh. Alors j'espère que tu as bien écouté l'histoire, Caleb. Tu es prêt? Je Les amis, suis vous êtes prêts? Vous répondiez plus vite que Caleb. D'accord, je prends mes questions pour être certaine que je ne me trompe pas. Alors, Vas-y. première question. Quand Moïse s'est Je sais. retrouvé... Ben là, attends, j'ai même pas commencé. OK, c'est bon. Vas-y, je te laisse aller. Laisse-moi le temps de la lire, la ben oui, question. c'est vrai. J'ai été trop pressé. OK. OK, là, il est trop stressé. Faut qu'il se calme. Prends un respect, Caleb. OK, c'est beau. D'habitude, t'es super bon, faut pas que tu sois stressé. OK, on y va. OK, vas-y. Première question. Quand Moïse s'est retrouvé dans le désert, Dieu a parlé à Moïse. Comment Dieu lui a-t-il parlé? Oh oui, tu l'as dit. C'était, Oui. il y avait du feu. Oui. C'était le buisson ardent avec le feu. Oui, c'est ça, dans le buisson ardent. Bravo! OK, super, un point. Deuxième question. Vas-y. Pour montrer sa puissance, Dieu a dit à Moïse de jeter son bâton sur le sol. Quand il l'a fait, en quoi le bâton s'est-il transformé? Ah, ça, je sais, c'est facile. On l'a vu aujourd'hui. C'était l'animal du jour. Oui! Un serpent. Ah, pis- le serpent! Yeah! OK, c'est bien, super. Allez. Troisième et dernière question. Je vais la voir. Quand le serpent de Moïse et d'Aaron s'est retrouvé devant le serpent des magiciens du Pharaon, qu'a-t-il fait le serpent de Moïse et d'Aaron? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends.
Ça prouve que Dieu est le plus grand. Oui, parce qu'il y avait Qu'il est beaucoup de tout serpents, puissant. Puis là, je t'avais demandé... Oh, il les a mangés! Oui, il les a mangés! avalés, oui, bravo, super! Oui, Caleb est vraiment bon. Je suis certaine que les amis, vous étiez super bons aussi. Alors, cette semaine, pour terminer, je te donne un défi. Ouais. Cette semaine, prends le temps de prier Dieu et n'hésite pas de lui demander son aide quand tu as des problèmes. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il peut régler n'importe quel problème parce qu'il est le plus puissant que le mal. Alors, on se revoit pour une prochaine visite, pour un prochain épisode au Grand Zoo. Yes! Bye! Bye!